Bien, on va commencer. Vous savez qu'on est en différé sur Facebook en ce moment. Donc, nos petits camarades qui nous regardent sur Internet, on les salue. Bonjour à vous. Donc, mesdames, messieurs les présidentes et les présidents, mesdames, messieurs les directeurs et les directrices, les élus, les représentants de la maîtrise d'ouvrage, mesdames, messieurs les architectes, les étudiantes et les étudiants, mesdames, messieurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi pour cette manifestation à la mairie du 3e arrondissement en l'honneur de la Journée internationale des femmes, des droits des femmes, pour présenter les lauréates du prix Femmes Architectes, prix soutenu par le ministère de la Culture, la région Île-de-France, le pavillon de l'Arsenal et le Conseil national de l'Ordre des architectes, ainsi que grâce à nos sponsors privés, c'est-à-dire BNP Paribas, Simon Calcia, Cogedim et Bâti Actu. Je remercie évidemment le maire du 3e arrondissement, M. Pierre Edendon, et la mairie centrale, qui a été représentée par Mme Bidard, que vous avez vu tout à l'heure, chargée de l'égalité, ainsi que le maire du 4e arrondissement, M. Ariel Veil, ainsi que Mme Benoît, qui est ici représentante adjointe chargée de l'égalité femmes-hommes. L'ARBA, que nous avons créé il y a plusieurs années, en 1993, a été créée par les architectes. C'est une association de loi 1901 dont le but est d'effectuer des recherches, des études, des formations dans le domaine de l'habitat et du cadre de vie. Elle organise depuis 1995 des formations, des recherches sur 3 thèmes: l'accessibilité pour tous, le développement durable et l'égalité professionnelle. L'égalité professionnelle, c'est donc un thème que nous organisons des colloques, des expositions, des sites web, et le tout depuis 1998. Première exposition et colloque que nous avons réalisé, c'était à l'école d'architecture de Paris-la-Villette, et ensuite au Sénat, où j'ai rencontré d'ailleurs Bernard Noël, qui nous a ensuite permis de faire d'autres manifestations. En 2012, nous avons conduit une étude sur l'égalité femmes-hommes dans le domaine de l'architecture, étude que j'ai conduite auprès de 200 agences d'architecture. Nous avons dégagé 10 priorités, dont une visant à valoriser la place des femmes, et c'est là qu'est née l'idée du prix. Nous espérions un observatoire de l'égalité dans la profession d'architecte, le ministre l'a fait, et depuis 2016, nous sommes présents au comité ministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans les domaines du métier de la culture. Suite à nos travaux, nous avons proposé en 2012 le prix français des femmes architectes, et ce qui fut fait. Donc, le premier prix que nous avons fait, c'est le prix en 2013, avec le soutien du ministère de la Culture. À l'époque, Madame Filippetti nous a tout de suite soutenus. Nous avons aussi ouvert en 2017 le prix à l'international, notamment grâce à Angela Brani, qui depuis 20 ans a fondé l'organisation des femmes architectes, qui s'est ensuite appelée Daniel City, et qui était d'ailleurs partenaire du premier prix en 2013 avec l'Angélique. Donc, l'architecture et la place des femmes. Les femmes sont très peu présentes, notamment dans différents prix comme le Pritzker, sauf il y a 2 jours, on y reviendra. Donc, le Pritzker, depuis 1979, équivalent du prix Nobel de l'architecture, est doté d'une dotation de 100 000 €. C'est quand même remarquable, est attribué malheureusement à 93% aux hommes. Donc, vous avez, mesdames, dans le moyen de 15-7% d'avoir le Pritzker, sauf si les choses tournent en notre faveur. Qui a eu le prix? Zaha Hadid en 2004, Kazuyo Seijima en 2010 et Carmen Piguem en 2017. Nous avons aussi Diane Scott Brown, qui était la partenaire de Venturi, qui l'a reçu quand même 20 ans après. Donc, l'écart d'argent, eh bien, ma foi, c'est souvent effectivement des hommes qui l'ont, à hauteur de 13% pour les femmes seulement. Et quant au Pritzker, on va voir les photos de ces 2 charmantes dames. Donc, Yvonne Farrell et Sherry McNamara, fondatrices de l'agence Grafton Partner, elles ont eu les Pritzker cette année, donc en 2020. Bravo à elles 2, il faut les féliciter. Et elles ont d'ailleurs ces 2 femmes ont été les présidentes de commissaire de la Biennale de Venise en 2018, nous étions, et elles ont aussi commencé à postuler sur le prix des femmes architectes, puisqu'elles sont déjà préinscrites pour ce prix l'année dernière.
Donc vous voyez qu'en plus on les connaît de longue date puisqu'elles sont aussi lauréates du prix anglais dont je vais vous parler un peu plus loin. Alors les femmes et l'architecture, la représentation, le grand prix de l'architecture. Eh bien malheureusement les femmes sont très absentes de ce grand prix, puisque ce grand prix est 36 fois 36 hommes. 2 femmes seulement en tout et pour tout, et un couple homme-femme. Soit 2,8% de femmes qui ont eu le grand prix. Donc, M. Franck Reister, ministre de la Culture, la parité, c'est pour quand? Donc, je suggère, et je vais faire une pétition dans ce sens, qu'il y ait 2 prix. Le prix de la femme architecte et le prix de l'homme architecte. Comme ça, au moins, il y en aura un grand prix où il y aura une femme qui aura ce prix. Parce que, figurez-vous, le ministre m'a écrit que seuls les titulaires du grand prix de l'architecture avaient droit à sa signature chez lui. Donc, l'année prochaine, vous aurez le grand prix, mesdames, il y en aura une tous les ans, et on va se battre jusqu'au bout pour avoir ça. Voilà mes nouvelles propositions. Donc, on en a parlé avec certaines d'entre vous, et certaines me suivent. Dernier point, les Anglaises. Les Anglaises, elles font un prix qui est très bien, qui s'appelle le prix Architectural, W Woman Architect Award. L'année dernière, c'était Elizabeth Diller. Il y a donc le prix James Draw, qui est un prix pour une architecte conceptrice. Il y a donc qui a eu ce prix pour les plus célèbres, McNamara, Zahra Hadid, Karine Finlay et Amanda Huet, Denise Cockburn, Odette Blake, Yvonne Farrell, fondatrice de Grafton Architects, etc., etc. Donc c'est un prix qui reconnaît la qualité et l'excellence architecturale des mesdames, répondez à ce prix. L'année prochaine, il faut toutes que vous soyez inscrites pour répondre à ce prix. Cette année, il y a aussi des jeunes femmes qui sont choisies et aussi il y a une catégorie pour les femmes qui font la promotion d'architecture. L'année dernière, c'était Elena Bryant. Alors, avancez. Encore. Donc cette année, je suis allée voir hier à Londres, il y avait le Grand Prix anglais, W Woman Architect, le Woman Award, et donc les lauréats sont Francesca Torzo, Marianne Camara et Tracy Meller. Et le prix le plus important, dirons-nous, est donné à Yasmina Lari, qui est une pakistanaise. Donc, les prix, il y en a en France, il y en a en Angleterre, et pas seulement. Et alors, pourquoi j'aime beaucoup les Anglaises? Bien parce qu'elles font des études, elles ne font pas qu'un prix, elles font derrière des études sur la profession, sur notamment les différences de revenus. On voit que plus les hommes progressent, plus ils sont bien payés, et les femmes, ça stagne. À 95 000 pounds, les femmes, il n'y en a pas qui ont plus que ça, tandis que les hommes, ça va à 140 000 pounds. Pour les enfants, elles en font moins que le reste de la population. Avez-vous l'impression que vous avez moins d'opportunités de carrière qu'un homme? Oui, à 30%. Avez-vous subi des discriminations? Oui, à 20%. Et où se situent les discriminations? Sur les chantiers, sur le lieu de travail, dans les universités, un peu partout, avec les clients, etc. Donc, en France, nous avons une étude qui a été faite par l'Ordre des architectes qui met en évidence le fait que les femmes gagnent beaucoup moins que les hommes et tout le monde s'en fiche. C'est quand même un peu gênant parce que les femmes gagnent 28 734 000 € et les hommes 48 745 000 € en honoraire. Donc, honoraire, vous voyez que 28 000, c'est la moyenne, bon, mais ceux qui sont en dessous de la moyenne, parfois, c'est quand même pas extraordinaire, dans des écarts de revenus qui sont de l'ordre de 64% par rapport aux revenus médians pour les femmes. Quant à la représentation des femmes dans la profession, mesdames, vous êtes soit libérales en votre nom propre et vous représentez 13% de la profession, soit vous êtes associés et vous représentez 12% de la profession. Au total, donc, vous êtes 25%. Plus un petit peu de fonctionnaires inscrits à l'ordre et un petit peu de salariés, mais bon, c'est 5%. Donc en gros, 25 à 26% de la profession, ce sont des femmes inscrites à l'ordre. Et on a ouvert cette année largement le prix aux femmes qui sont en association, parce qu'elles représentent la moitié des femmes inscrites à l'ordre. Alors je vous disais, il y a des prix un peu partout dans le monde, il y en a aussi en Iran. C'est le prix magnifique de Tamayus Woman in Architecture. Leurs objectifs sont quasiment les mêmes que ceux d'Arwa, mettre en valeur les travaux des femmes architectes qui sont reconnus. Et alors, qui est éligible? L'Algérie,
la Chypre, l'Égypte, l'Iran, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, donc la Mauritanie, etc., le Maroc, la Palestine. Donc c'est un prix plutôt des pays arabes et de l'Asie, des pays de l'extrême, les Émirats arabes, le Yémen, etc. Donc c'est un prix qui fait venir d'ailleurs au membre du jury les mêmes que le prix anglais, Anton, qui est très connu par exemple, qui est maintenant dans le jury du Pritzker, ou d'autres personnes comme ça. Et donc c'est un courant mondial. Donc notre prix, nous, le prix de la femme architecte en français, a été lancé dans le but de mettre en valeur les œuvres et les carrières des femmes architectes afin que de jeunes femmes puissent s'inspirer des modèles féminins existants et afin d'encourager la parité. Le ministre de la Culture, le secrétaire d'État des droits des femmes, la mairie de Paris, l'ordre des architectes ont apporté leur soutien, ce qui nous a permis de lancer ce prix dès 2013. Donc la condition essentielle, c'est d'être inscrit à l'ordre, et donc il y a 4 catégories: jeunes femmes, femmes avec plus de 40, œuvres originales et le prix international. En 2018, 16 pays, 38 candidatures nous ont été soumises. En 2019, c'était 60 candidatures de femmes à travers le monde. Donc, chaque année, notre nombre de candidats progresse. Nous avons chaque année, la première année, nous étions à 100 et quelques candidatures, maintenant nous sommes autour de 400. Donc, depuis 2013, nous avons fait un grand chemin. Donc, en 2013, première édition, Odile Beck, lauréate, avec Ashwa Brown, l'œuvre originale, et Jocelyne Bérette pour une mention, Anne Démiance pour l'œuvre originale, et Françoise-Hélène Joda qui avait eu une mention également, et Françoise-Hélène Joda qui est décédée à ce jour, qui a eu une mention sur le patrimoine. 2014, on arrive à un petit peu plus de candidatures, 124. On a Manuel Gautran qui a été présidente de l'Académie. On a Agnès et Agnès, on a René Gallusté qui a eu le prix de la pionnière, et Christiane Schmuckel-Melard pour le prix patrimoine, qui a été décerné cette fois-là. Et je vous rappelle que Christiane Schmuckel-Melard est la première architecte en chef du monument historique de France. 2015, 158 candidats, 663 projets, avec OECO Architecte pour les jeunes femmes, Véronique, 2015. Véronique Descharrières pour l'œuvre originale, Corinne Vezzoli pour le prix et Yann Pelot pour une mention, ainsi que Nathalie Régnier-Cagan. 3 d'entre elles sont ici présentes. En 2016, nous avons 170 candidates et 768 projets, avec un jury toujours présidé, ou en tout cas composé de personnalités extérieures. Là, c'était Andrea Tilko de Slovaquie, Women in Architecture en Slovaquie. Et nous avions aussi Olivia Schmeck de l'Autriche et Madame Teresa Borsuk qui avait gagné un prix dans le prix anglais. Donc toujours un jury international, toujours les lauréats de l'année d'avant et des représentations de l'ordre et du ministère de la Culture et quelquefois de la Cité d'Architecture et de l'Arma. Donc le prix 2016, la lauréate, Véronique Joffre, ici présente, nominée Olivier Taillandier, mention spéciale Eliane Castello, prix pionnière. Nous avons aussi Tania Conco, qui a eu l'œuvre originale, et Amelia Tavella, le prix de la jeune femme, qui est une femme qui vit dans le sud de la France et qui est assez remarquable. Je crois qu'elle lance un projet avec Richet qui est en ce moment sur la Corse. Donc, nous continuons en 2017. 2017 avait également une très belle promotion avec Sophie Berthollier ici présente, lauréate du prix Femme Architecte, Dominique Marek, mention spéciale, Cécile Mescal aussi présente comme originale, et pour les jeunes femmes, Marie Blancard qui a eu une mention, Linda Gillard-Bonne et Axel Cardo pour l'art architecture. 2 femmes étrangères, Karen Smut, qui vient d'Afrique du Sud, et Carmen Pinos qui vient de l'Espagne. Donc des prix et des valeurs très fortes, très importantes. Et en 2018, donc le jury, comme vous le savez, c'est les gens qui étaient membres l'année d'avant, membres qui avaient leur prix, plus Anna Chabet, qui est la présidente de Women in Architecture à Londres, Martina Hussel et Véronica Stenig qui sont suisses, et Sylvie Schenk qui est allemande et membre du réseau allemand.
Donc, cette année-là, le prix a été décerné à Nicole Concordet pour son travail en participation au comité d'habitants. La jeune femme était Sandra Di Giorgio de NTZ Architecte. La mention spéciale à Maria Zawistowski dans le prix jeune femme. Et l'œuvre originale à Mathilde Millet. Quant au prix international, il a été décerné à Amanda Livette de Architecte, qui évidemment fait de magnifiques projets, comme l'ensemble de nos lauréates. En 2019, nous avons un jury qui s'est divisé en deux, parce qu'on a fait un pré-jury et un jury. Donc les lauréates de l'année dernière, plus quelqu'un du ministère, plus Béatrice Orsinte, plus David Bossard, plus Véronique Charrière, Sophie Bertelier, Sandra Di Giorgio, Nicole Concordet, Claudia Matonio, qui était la présidente et en même temps qui est professeure à l'université de la Sapienza à Rome, et Katia Gomski, qui est une Allemande et qui est membre du Task Group pour l'Architecture, et Catherine Berbiazan, qui est directrice de la communication chez Simon Calcias et qui est également celle qui a initié un prix en Italie qui s'appelait Arc Vision. Et moi-même, donc les lauréates, la plupart sont présentes ici, donc Marie Perrin pour la jeune femme architecte, Fabienne Bulle pour l'œuvre originale, Marie-France Châtenay pour la mention de l'œuvre originale, Dominique Jacob de Jacob et Mac Farleon comme lauréate du prix 2019, Elisa Valero, mention spéciale pour le prix international, et Francine Houben de Mécano Architecten pour le prix international. Donc ces femmes seront, enfin celles qui pourront venir, je ne suis pas sûre forcément que tout le monde pourra être disponible, il y en a qui sont en Espagne, il y en a qui sont aux Pays-Bas. Donc ces femmes-là sont membres du jury de l'année 2020, c'est-à-dire cette année. Donc notre exposition, comme vous avez pu voir, on a fait une très belle exposition tout à l'heure, on l'a commentée. Cette exposition, elle est allée aussi dans différents endroits. Elle est allée à Venise. Donc à Venise, nous sommes allés en 2018 pour la Biennale de l'Architecture. Nous sommes allés avec au Palais Saint-Tron et avec l'Université Polytechnique de Venise. Nous avons fait ensuite une conférence dans le cadre au Palais Rossini et une exposition au Palais Morin qui s'est déroulée de mai à novembre 2018. Donc diverses conférences et expositions à Venise. Nous avons créé en 2018 Women in Architecture France, puisque comme je vous l'explique, vous allez le comprendre, il y a un réseau mondial de femmes architectes, et donc on s'est raccordé en prenant un nom anglais, Women in Architecture France, qui vient se croiser avec tous les réseaux internationaux des femmes architectes dans le monde. Donc notre but, c'est mettre en place des mesures pour assurer l'égalité professionnelle dans le secteur de l'architecture, faire connaître le prix au niveau international, soutenir les actions menées à l'étranger et y participer, constituer et animer un réseau et assurer le rayonnement de la France et des femmes architectes françaises à travers le monde. Vous voyez, on a un objectif assez large. Donc ici, il y a deux représentants du bureau, Véronique Charrière et Sophie Bertelier. Le réseau, c'est aussi un réseau allemand, des Suiplan, réseau qui est à Berlin, à Francfort, à Hambourg. Donc un réseau assez fort et assez dense qui est très très construit en Allemagne, en Autriche, en Suisse, un peu partout. Aussi, nous sommes allés aussi à la Biennale d'architecture et de paysage de Versailles. Donc là, nous étions avec Sophie Bertelier, Véronique, Christiane Schmockenmoller, Véronique Joff, Nathalie René-Kagan, Sandra Di Giorgio, l'Architecture, Axel Acchiardo et Nicole Concordet. Et nous espérons renouveler l'expérience puisque c'était la première Biennale à Versailles. La prochaine, c'est en 2021, où nous serons présents, bien entendu. Donc, l'ARVA et le prix est aussi possiblement exposé dans toutes ces villes, et notamment, nous sommes allés à Hambourg avec le réseau Women in Architecture en 2019. Et nous sommes allés, ils ont une magnifique exposition sur les femmes architectes allemandes que nous leur envions, puisque c'est une exposition historique sur la femme architecte en Allemagne. Et dernière chose, sachez que nous sommes maintenant inscrits dans un projet européen qui s'appelle Suiplan, dont le début ça a été à Ljubljana en Slovénie en novembre 2019, projet qui va durer 2 ans, qui va permettre de mettre le but c'est d'améliorer la situation des femmes dans les métiers de l'architecture. Et nous sommes partenaires l'ARVA avec 3 ordres professionnels, 3 chambres, architectes et ingénieurs d'Autriche, d'Allemagne, de Slovénie, l'université de Valence et l'ARVA. La prochaine étape, c'est un congrès à Valence où vous êtes invités et où l'ARVA devra amener un certain nombre de propositions et de synthèses sur la situation française.
Donc j'en profite pour faire quelques remerciements. La mairie de Paris, bien entendu, la mairie du 3e. Vous avez vu que ce sera une mairie unique, bientôt, une grande mairie. Le pavillon national qui nous accueille tous les ans pour le prix, l'ordre des architectes, la région, le ministère et nos sponsors qui sont Unibail Rodamco, Westfield, BNP Paribas Real Estate, Simon Calcia et Cogédil. Et merci à toutes les candidates qui ont bien postulé à ce prix, et merci aussi aux membres du jury, aux futurs membres du jury, qui vont travailler à examiner l'ensemble de ces projets. Passons maintenant à la première table ronde. La première table ronde sera animée sur le thème de la nature humaine et de la densité. J'appelle donc Sophie Berthelier, Véronique Descharrières,